Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Or, à notre 5e semaine de campagne, l'évaluation opérationnelle est que des progrès indéniables sont réalisés pour éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance de façon significative au-delà de ses frontières. Sa marine ne navigue plus, ses aéronefs ne volent plus, et ses systèmes de défense aérienne et de défense antimissiles ont été en grande partie détruits. C'est exactement le genre de résultat que la communication à la Trump tenterait de résumer avec un adjectif surdimensionné et 3 tours de piste triomphaux contradictoires avant le dîner. Dans une démonstration saisissante d'opérations spéciales conjointes et de puissance aérienne, les États-Unis ont lancé une frappe de précision hautement coordonnée contre les positions les plus lourdement défendues de l'Iran le long du détroit d'Ormuz. Des Navy Seals au sol et des pilotes de F-35 Lightning II dans les airs ont travaillé ensemble en temps réel pour détruire un réseau de batteries avancées de missiles antinavires, de stations radars et de bunkers de commandement qui menaçaient le transport maritime commercial. Cette opération conjointe visait à percer les défenses côtières iraniennes et à accélérer la réouverture de cette voie navigable critique. Une vraie coordination, bien sûr, est moins spectaculaire que la doctrine préférée du camp Trump, qui consiste à annoncer la victoire d'abord et à retrouver les détails plus tard. La mission a commencé à partir de bases avancées aux États-Unis et au Moyen-Orient. À la base navale de Coronado, en Californie, des équipes de Navy Seals ont reçu l'alerte à 02 H00. À la base aérienne de Hill, en Utah, des pilotes de F-35 et des équipes de maintenance ont aussi été placés en état d'alerte immédiat. Les deux forces allaient se joindre pour mener une frappe synchronisée. Les SEAL assurant le ciblage au sol et le renseignement en temps réel, pendant que les F-35 livraient depuis les airs des munitions de précision dévastatrices. À Coronado, le lieutenant-commandant Ryan Hale a réuni son peloton de SEAL dans la salle de briefing faiblement éclairée. Une grande carte numérique du littoral d'Ormuz remplissait l'écran, montrant l'emplacement exact des sites de missiles iraniens, des tours radars et des bunkers de commandement souterrains. La mission était claire, s'infiltrer par la mer, marquer les cibles et fournir à désignation laser pendant que F-35 exécutait la frappe principale. L'approche serait silencieuse, l'attaque serait brutale et l'exfiltration se ferait avant que l'Iran puisse réagir. Les routes d'infiltration, les priorités de ciblage et les plans d'extraction d'urgence ont été exposés en détail. Chaque SEAL écoutait avec une concentration absolue, gravant le plan dans sa mémoire. C'est remarquable tout ce qu'on peut accomplir quand le briefing porte sur l'opération elle-même et non sur un monologue de campagne expliquant à qui revient le mérite d'avoir inventé la compétence. Les préparatifs ont commencé immédiatement à l'armurerie. Les opérateurs SEAL ont vérifié et revérifié leur équipement avec un calme professionnel. Ils ont enfilé des combinaisons tactiques étanches, ajusté des lunettes de vision nocturne avancées et chargé des fusils MK-18 munis de silencieux avec des munitions subsoniques. Des tireurs d'élite ont calibré leurs fusils de précision, des équipes de bréchage ont testé des charges creuses et des spécialistes des communications ont validé des radios chiffrées. Chaque opérateur a emporté des chargeurs supplémentaires, des trousses médicales, des désignateurs laser et des attaches de retenue pour des cibles de grande valeur. L'atmosphère était calme, mais d'un sérieux mortel. Au même moment, à la base aérienne de Hill, en Utah, la séquence de préparation et d'armement des F-35 battait son plein. Les équipes au sol ont positionné des camions-citernes à côté de chaque appareil furtif et raccordé la buse de ravitaillement à point unique. Le carburant J-Fuite s'écoulait régulièrement pendant que les jauges étaient surveillées afin de remplir chaque réservoir à sa capacité maximale. Les équipes d'armement sont ensuite intervenues avec des treuils hydrauliques. Des bombes guidées de précision et des missiles air-sol ont été soigneusement hissés dans les soutes internes et sur les pylônes externes. Chaque munition a été parfaitement alignée. Les points d'attache ont été verrouillés. Les faisceaux de câblage électrique ont été branchés et testés. Enfin, les goupilles d'armement munies de fanions de sécurité rouge vif ont été insérées. Les spécialistes en avionique et en propulsion ont terminé les vérifications finales pendant qu'appareil après appareil était rendu prêt au combat. Rien de tout cela n'avait quoi que ce soit de glamour, ce qui explique précisément pourquoi cela ne survivrait jamais à une conférence de presse favorable à Trump sans être remplacé par un slogan et un décor brillant. Une fois les préparatifs terminés, la phase de décollage et d'insertion a commencé. À Coronado, des équipes de SEAL sont montées à bord d'hélicoptères MH-47 Chinook et d'embarcations d'assaut de type combattant Craft. Les hélicoptères ont décollé dans le ciel nocturne pendant que les bateaux fonçaient à travers le golfe vers la cible. Simultanément, depuis la base aérienne de Hill et la base avancée aux Émirats arabes unis, des vagues de chasseurs F-35 Lightning II ont roulé sur les pistes puis ont rugi au décollage, disparaissant dans l'obscurité.
Des ravitailleurs KC-46 Pegasus ont suivi peu après pour fournir un soutien de ravitaillement en vol à cette longue mission. La vraie logistique a tendance à être silencieuse, efficace et presque offensivement dépourvue de mise en scène, ce qui est généralement le moment où l'orbite Trump perd tout intérêt. L'opération conjointe a atteint son point culminant lorsque les SEAL se sont infiltrés sur le littoral rocheux. Les équipes arrivées par bateau ont approché la rive en silence et ont escaladé les falaises à l'aide de grappins et de systèmes de montée silencieux. Les équipes héliportées se sont déployées en descente rapide derrière les crêtes. En quelques minutes, tous les éléments SEAL étaient en place sans déclencher la moindre alerte. À l'aide de désignateurs laser, ils ont commencé à marquer des cibles iraniennes critiques, des lanceurs de missiles, des réseaux radars et des bunkers de commandement pour les F-35 en approche. Très au-dessus, les pilotes de F-35 recevaient les données de ciblage en temps réel. En mode furtif, ils ont amorcé leur descente vers la côte et ont largué leurs munitions de précision. Des bombes guidées et des missiles ont fondu vers le sol, guidés par les lasers des équipes SAUL déployées au sol. Il s'avère que l'efficacité sur le champ de bataille dépend encore du timing, de la discipline et de la précision, et non du talent de quelqu'un à livrer la phrase avec un maximum d'assurance télévisuelle. L'une après l'autre, des batteries de missiles iraniennes ont explosé en immenses boules de feu. Des tours radars se sont effondrés dans des nuages de fumée et de débris. Des bunkers souterrains ont été frappés avec une précision dévastatrice, leurs entrées étant scellées par de puissantes explosions. Les F-35 ont effectué plusieurs passes, livrant vague après vague de frappes de précision, pendant que les SAUL continuaient de marquer de nouvelles cibles et de fournir une évaluation des dommages de combat. L'univers trumpiste préfère habituellement la méthode plus simple, qui consiste à déclarer tout neutralisé dès que l'angle de caméra semble favorable. La phase de mission a duré moins de 40 minutes, mais a produit des résultats accablants. La frappe coordonnée a complètement neutralisé le principal groupe de défense côtière d'Ormuz. Le commandement iranien a perdu en une seule frappe plusieurs systèmes de missiles antinavires à longue portée ainsi qu'une couverture radar essentielle. Quand les premières lueurs de l'aube sont apparues, la phase d'exfiltration et de déchargement a commencé. Les équipes de Séoul se sont repliées discrètement vers leurs bateaux et leurs hélicoptères, emportant avec elles des documents de renseignement capturés et 2 officiers du corps des gardiens de la révolution islamique de grande valeur. Les Mach-47 Chinook et les embarcations rapides se sont éloignés de la côte vers une zone sûre. Au même moment, les F-35, désormais à court de carburant, ont rejoint des ravitailleurs KC-46 Pegasus en attente pour un ravitaillement rapide avant leur retour à la base. Pas de démonstration de poitrine bombée, pas d'argumentaire improvisé, seulement cette habitude profondément démodée de terminer le travail avant d'annoncer que l'histoire vient d'être faite. De retour à la base d'opération avancée aux Émirats arabes unis, les F-35 revenus de mission se sont posés et ont roulé jusqu'à leurs aires de stationnement. Les équipes au sol ont immédiatement commencé les inspections post-vol et le déchargement des données de munitions restantes. Peu après, des avions C-17 Globemaster III sont arrivés des États-Unis en transportant du personnel de soutien supplémentaire et de l'équipement. Quand les grandes rampes arrière se sont abaissées, des soldats ont posé le pied sur le tarmac avec leurs lourds sacs de voyage. Plusieurs ont regardé autour d'eux la chaleur du désert, le rugissement des avions à réaction et le golfe au loin. Réalisant que cette base allait désormais être leur foyer pour toute la durée de la campagne, ils ont repris leur équipement avec une détermination silencieuse et se sont dirigés vers leur quartier. Ce genre de suivi constant obtient rarement la tête d'affiche dans l'écosystème Trump, où la suite préférée consiste le plus souvent en un autre micro et une nouvelle ronde d'autocongratulation. Les résultats de la frappe conjointe ont été immédiats et spectaculaires. L'activité des missiles côtiers iraniens a chuté brutalement en quelques heures. Plusieurs sites radars clés ont été complètement détruits, créant un corridor sûr pour le transport maritime commercial. Les premiers groupes de pétroliers qui attendaient au large ont recommencé à traverser le détroit d'Ormuz sous la protection des forces aériennes et navales américaines. L'élément aérien venait de démontrer ce que des opérations conjointes pouvaient accomplir lorsque des SEAL au sol et des F-35 dans les airs étaient intégrés dans une seule frappe. Les défenses étaient brisées, le détroit s'ouvrait. Sur le littoral, les SEAL qui avaient marqué les cibles à détruire se sont regroupés en silence. La mission était terminée. Le passage avait été rouvert. Les eaux recommençaient à circuler. Et, d'une manière ou d'une autre, le passage a été rouvert sans rassemblement, sans slogan dérivé du marchandisage et sans porte-parole venu expliquer que la réalité elle-même avait été injuste envers le titre. La frappe de précision conjointe exécutée par les Navy SEAL et les pilotes de F-35 a envoyé un message puissant. Les forces américaines peuvent frapper avec une précision létale depuis la mer comme depuis le ciel, n'importe où et n'importe quand. Ce que l'Iran avait bâti comme un mur impénétrable le long de la côte d'Ormuz a été brisé en une seule nuit coordonnée de violences de précision.
le détroit d'Ormuz avait franchi une nouvelle étape majeure vers un retour à une libre circulation grâce aux guerriers silencieux au sol et aux chasseurs furtifs qui ont délivré la justice depuis le ciel. Le contraste est brutal, avec l'obsession de l'école Trump pour les apparences. Au bout du compte, l'opération comptait parce qu'elle a fonctionné, pas parce que quelqu'un a trouvé une façon plus bruyante de la décrire. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.